Allez hop, c'est reparti, je vous embarque avec moi dans ce nouvel épisode, pluvieux bien sûr et surtout venteux. Ça m'a permis d'essayer la voile que j'ai depuis un moment mais que je ne sers pas parce que à chaque fois le vent est pas dans le bon sens. Là au moins je pouvais en profiter un peu sous la pluie. Il a plu quand même beaucoup donc c'était quand même bien compliqué. Et je suis pas sûr qu'elle m'a vraiment aidé mais au moins c'était sympa de l'utiliser. Après ça je suis arrivé au pont de canal de Digoin. Il fait 243 mètres, un peu plus petit que le pont de canal de Briare quand même. Et c'est toujours hyper sympa de passer par-dessus la Loire. Et surtout de pas être contre le courant en train de la remonter. J'ai mis 1h30 pour traverser Digoin. Et encore, je suis même pas sorti encore de la ville. Parce qu'à chaque fois, en fait, à parler avec les gens, c'est génial. Plein d'interactions. Et ça me permet à chaque fois d'expliquer le projet, de raconter un peu tout ce qu'on fait avec Pépito. Et c'est vraiment formidable. Ah, puis avec tout ça, bah du coup, il commence à faire noir. Donc bah là, on a de l'eau, ça va, mais faut qu'on se trouve un endroit pour camper. Et donc, bah, je sens qu'on va encore monter la tente dans le noir. Je dis on, mais Pépito, ils m'aident pas beaucoup dans ces cas-là. Hein. C'est moi qui m'en occupe tout seul. Hein. Ah, je suis au top là, j'adore ça. C'est magnifique, la petite brume là. Fou. Et voilà. On m'avait prévenu qu'à l'écluse numéro 26 du canal du centre, il n'y avait plus d'eau. C'est confirmé. Bon, ils en ont vidé un, ils en ont vidé deux. Maintenant, on dit jamais 203. Est-ce que le troisième est vidé aussi? Yes! Il y a de l'eau, c'est bon ça! Ah, c'est bon ça! C'est quand même nettement plus facile comme ça sur le canal. Ça marche quand même beaucoup mieux. Ah bah ça, c'est la bonne surprise. Ça a une barrière de sécurité de ce côté-là, donc je peux pas sortir. Et puis bah ici, waouh, c'est un vrai champ de mine, ça va être bien compliqué je pense à le tirer pour pouvoir aller de l'autre côté. Mais bah y a pas vraiment le choix. Hein. Ah puis là c'est que de la tôle comme ça, donc je veux pas vraiment le remettre à l'eau ici. Je vais voir ce que je vais faire. Et bah avec Pépito on a décidé d'aller sur la route, ça sera plus facile. Niveau sécurité c'est moyen, l'écluse était à 1 km à peu près. Donc si c'est pour le remettre dans l'eau, galérer comme on a galéré là pour le ressortir, eh bien c'est pas la peine. Et puis bah après j'ai rencontré Sébastien. Et lui il m'a proposé de m'héberger ce soir. Alors il habite pas exactement à côté du canal. Et voilà, je vais quand même faire le détour, il y a à peu près 3 km. Je suis vraiment plus à ça près. On se rend pas compte mais ça grimpe bien là, ça grimpe dur. Oh. Ah ben Dieu que ça grimpe. Ben Dieu le Mali. Il n'y a pas photo. Là, dans la base, le cadeau, ça pose pas. C'est reparti pour cette nouvelle journée. Eh bien, on charge Pépito à l'arrière sur une remorque. C'était vraiment une décision un peu difficile à prendre, mais d'un côté, la décision la plus sage aussi. Puisque quand on a fait le repérage, c'est que de la départementale sur 30 km, c'est bien trop dangereux. Je me disais que les gens ils pouvaient avoir un accident aussi à cause de nous en voulant nous doubler ou même nous percuter. Donc voilà, c'était vraiment pas une option à prendre. Et après de là, au moins il y a une piste cyclable qui va continuer après jusqu'à la fin du canal du centre.
Donc pas de soucis pour la suite. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée particulière. Je devais commencer par faire mes courses sur le site internet du Leclerc Drive pour pouvoir après ensuite aller les récupérer en kayak. Et voilà, je tiens vraiment à le mettre en avant parce que sans eux, le projet, je pourrais pas y arriver. Et c'est vraiment grâce à mes partenaires à chaque fois que j'arrive à avancer, à accomplir tout ce que je fais. Donc voilà, un grand merci à eux. Vraiment, c'est en plus des expériences assez insolites que je vis. Puisque je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous d'aller chercher un drive en kayak. En tout cas, pour moi, c'est chose faite. Donc un grand merci à l'équipe du Leclerc Drive de Mont-Soleil-Mines. Après, j'ai continué en direction de mon autre partenaire Intersport pour aller chercher un colis qui m'était destiné. Et ça va être une grande surprise pour la suite de l'aventure. Voilà, un petit indice juste en photo. Et en tout cas, ça promet. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser la piste cyclable pour la simple et bonne raison que y a une barrière de sécurité comme ça sur tout le long du canal. Et donc à chaque écluse, je vais me retrouver bloqué si jamais je le remets à l'eau. Comme on voit, je pourrais le remettre à l'eau là et puis partir. Et dans 1 ou 2 km, il y a une nouvelle écluse et là je vais le ressortir par haut. Donc voilà, si c'est pour me retrouver bloqué à chaque fois, c'est pas la peine. Ah bah, de toute manière, la question elle se pose plus. Maintenant, il n'y a plus d'eau. Comme ça, ça m'oblige encore plus à le tirer. Là, il n'y a plus d'hésitation. En attendant, pour le moment, c'est quand même pas bien facile parce que ça tire sur les jambes, ça tire sur les mollets. Et là, de devoir le tirer, en plus, c'est une petite pente très légère, mais ça grimpe un peu tout le temps le long du canal. Et voilà, en attendant, on continue de se rapprocher de l'objectif. Quel objectif, je sais pas, il n'y en a jamais vraiment. Mais on avance, on avance. Tiens, et ça serait pas ça mon objectif justement, de me trouver un petit abri pour pouvoir monter la tente? Eh bien, je pense bien que si, moi. Et puis en même temps, bah voilà, il y a quelques personnes qui passaient par là qui se sont posées pas mal de questions sur ce que je faisais ici avec un kayak. Donc c'est toujours hyper sympa de leur répondre et d'expliquer encore une fois mon projet. Après, j'ai continué de monter la tente quand même avant que la nuit tombe. Et puis je me suis préparé à manger pour aller me coucher. Donc là, c'est un enchaînement de 7-8 écluses, je crois, d'affilée comme ça. Mais c'est de la pente descendante. Donc c'est Pépito qui me fait courir. Il est tellement lourd, je suis obligé de courir pour le suivre. Bon, c'est un pari un peu risqué que je fais parce qu'ils ont quand même bien vidé le bief. Ils l'ont vidé à peu près d'un demi-mètre. Et voilà, je décide quand même de me remettre à l'eau. J'espère qu'à Chagny, dans 10 km, je trouverai un endroit pour le ressortir et que ce sera pas trop compliqué. Il y a quand même une bonne différence. Mais voilà, je me dis que je trouverai bien un endroit et que ce sera bien faisable. En attendant, voilà. Ah là là, ce bain de soleil, comment il fait du bien! Je suis en plein kiff. Non mais j'ai réellement trop chaud. Il fait vraiment, mais vraiment trop beau. Je suis déjà en t-shirt, j'ai ouvert à fond, il n'y a pas un brin de vent, il fait super beau. C'est l'été ou comment ça se passe? D'un coup là, la météo c'est en train de changer et j'aime pas trop ça là. Non, ça se noircit un petit peu trop à mon goût. Là, je suis reparti sur l'eau ce matin, je vais rejoindre la Saône. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'il y a pas mal de courant. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ça et je suis vraiment impatient d'y arriver. Normalement, maintenant, ça va être les 3/4 du temps sur l'eau, fini de le tirer sur le chariot. Donc voilà, je suis vraiment impatient et j'ai vraiment hâte d'y être. Ouais, j'avais un petit creux, il est midi, j'ai vu restaurant une fois, restaurant 2 fois. Je me suis dit allez, faut manger aussi parce que là je perds pas mal de poids. J'ai perdu 8 kilos depuis le début du voyage. Malgré que je mange tout ce que je peux dès que je peux. Mais oui, je perds quand même du poids. Donc voilà, là j'ai été me faire un petit plaisir. Au final j'ai vu la boulangerie après. Et je me suis pris un bon gros sandwich. Et ça va faire du bien avec un petit dessert en plus.
Ah, clairement ça a été un des passages les plus compliqués, j'ai vraiment galéré. Mais comme d'hab on y arrive et ouais, c'était pas si idyllique que ça là, non c'était bien galère, je me suis même fait peur 2-3 fois. Mais pour tout remettre sur le kayak après derrière et tout, et me préparer à aller passer l'écluse, et ben entre le temps de la sortie de l'eau et tout ranger etc, et ben ça m'a pris 1 heure. C'est juste énorme et ça montre bien la difficulté que c'était de passer à cette écluse. Et même pour le remettre à l'eau, hein, c'est pas simple, il y avait une grande descente quand même. Bon, j'y suis arrivé, ça m'a pris 1 demi-heure, un peu plus rapide ce coup-ci, mais wow. Vraiment une écluse compliquée à passer. Et ça y est, j'arrive enfin sur la Saône. Oh là 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 là. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte et je vais pouvoir vous montrer tout ça dans le prochain épisode. Ça va secouer un peu et ça va revenir, mais on adore ça avec Pépito. C'est la tempête. Et puis comme je dis toujours, dans la vie il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.